Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vie commune podcast avec Élie et moi Anto, avec une invitée spéciale, Alexandra, qui va nous parler de deuil périnatal. Oui. On peut l'appeler comme ça. Donc, un gros merci Alexandra de venir à notre podcast pour en discuter. Je sais que c'est un sujet qui est un peu plus délicat, donc on est super content de t'avoir, puis que tu nous partages ta perspective et comment tu l'as vécu. Ben, ça fait plaisir parce que, tu sais, il n'y a pas grand monde qui en parle, puis je pense que c'est important d'en parler parce que les gens après se sentent seuls quand on voit pas d'autres gens qui ont vécu ce genre de situation-là. Ben, c'est difficile de se retrouver à travers quelqu'un quand on n'a jamais entendu parler. T'sais. Ouais, 100%. Ouais, vraiment. Puis pour commencer justement la conversation, qu'est-ce qui s'est passé? Peux-tu nous raconter un peu plus, pas du début jusqu'à la fin, mais un peu l'histoire globalement pour donner... J'avais déjà un garçon. Je suis tombée enceinte de mon deuxième garçon. La grossesse a super bien été. Écoute, on est allé à l'accouchement, super bien été. L'accouchement, parfait encore là. On a ramené le bébé à la maison. Puis c'est là qu'il a commencé à avoir des symptômes. Dans le fond, il a vomi d'une couleur vert. C'était vraiment spécial. Je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On est retourné à l'hôpital. Puis là, tout s'est enclenché. On est allé... il s'est fait opérer, en fait, parce que c'est ses intestins qui étaient torsionnés. Fait que ça a créé une nécrose au niveau de ses intestins. Puis là, on avait 90% de nécrose. Là. Fait que ça voulait dire que c'était vraiment pas viable rendu là. Puis on a dû le laisser partir parce qu'il n'aurait pas survécu aux prochaines étapes des opérations de toute façon. Puis quand on s'est fait annoncer ça, c'est sûr, on était sous le choc. Là. Nous, on avait ramené le bébé à la maison. Là. On s'attendait à revenir... on s'était même fait dire que c'était juste une opération banale, puis ça allait bien aller. C'était juste de replacer un peu ses intestins, puis que tout allait être beau. Mais bon, on a dû vivre, c'est ça. On s'est fait annoncer qu'il allait décéder, puis après ça... Puis comment ils ont fait ça pour... dans le fond, tu dis le laisser partir, mais qu'est-ce que ça impliquait, ça? Dans le fond, quand nous, il est revenu de la salle d'opération, il était sur sédatif puis respirateur. Oh. Puis eux, tu sais, au niveau de tuer un enfant, ça se fait pas. C'est au niveau éthique et tout. Fait qu'ils peuvent pas te dire que la meilleure chose à faire, c'est de le débrancher puis de le laisser mourir. Ils peuvent pas te dire ça. Fait que là, ils te parlent, ils t'expliquent si on essaie de le garder vivant, ben c'est quoi ça implique. Puis si on le débranche, ben c'est sûr que là, il sort d'une opération. Fait que c'est sûr qu'il survit pas. Puis après ça, il faut que tu prennes ta décision. C'est un peu, dans le fond, ils te donnent la situation, mais à la fin de la journée, ils veulent que c'est les parents qui disent si oui ou non on le débranche. Exactement. Parce que eux, ils peuvent pas le dire, dans le fond. Exactement, parce qu'il y a certains parents aussi qui veulent garder l'enfant à tout prix, peu importe ce que ça l'implique. Ouais. Et moi, mon chum n'était vraiment pas là-dedans. Puis moi qui travaille avec les bébés, ben on avait déjà eu cette discussion-là avant même d'avoir des enfants. Puis dans le cas à Malik, c'était même pas une vie pour lui, ni pour nous, puis ni pour notre autre garçon, tu sais. On aurait été à l'hôpital, il n'aurait pas sorti de l'hôpital, en fait. Il aurait dû être sur gavage, avoir une stomie. Puis bon, ben, c'est ça implique bien des choses. Puis au niveau mental, il aurait été là, mais physiquement, 0. Puis est-ce que, en prenant cette décision-là, puis comment ton entourage, on n'a pas parlé à personne, en fait. Ah ouais? Ben, c'est parce que ça s'est tellement fait vite. On s'est rendu à l'hôpital, puis là, on se fait annoncer ça. Là, mon chum, on se regarde. Mon chum a éclaté en sanglots. J'ai jamais vu mon chum pleurer dans la vie. Là. Mon chum, c'est un tough, c'est un gars de la construction. Que j'avais même jamais vu une petite goutte sur le bord de son œil. Là. Puis là, il a éclaté en sanglots. Fait que c'est super difficile de voir son chum comme ça. Puis moi, j'ai réagi complètement différemment. Sur le coup, j'ai figé. Je shakeais comme une feuille de papier, mais je pleurais pas. J'étais comme comment dire, pas neutre, là, mais... Engourdi, comme? Ouais. Tu sais, on dirait que là, tout de suite, j'ai dit au médecin, ben, c'est quoi les possibilités? C'est quoi la suite? On veut pas d'un enfant légume, en fait, là. On veut pas d'un enfant légume. Puis là, mon chum me disait rien, puis il pleurait. Puis je l'ai regardé, je dis, c'est toujours ça qu'on veut, hein? Puis il m'a regardé, il m'a fait ça, mais lui, il était juste pas capable de parler. Puis là, le médecin, ben, il nous a expliqué, c'est ça. Dans le mieux, qu'est-ce qu'on pouvait espérer de Malik, ce qui était vraiment pas une vie ni pour nous, ni pour lui. Puis après ça, on a juste décidé de le débrancher. On a fait venir notre famille, en fait, pour le voir une fois, parce qu'il y avait quand même 2 jours de vie, fait qu'il y avait personne qui l'a vu. Puis on a fait venir nos parents. Ils l'ont tous pris un peu, puis après ça, on sont partis, puis on a commencé à débrancher comme les fils un à un, vraiment. Puis ça prend combien de temps environ quand tu débranches quelqu'un? Quand on a un coup de tout débranché, ça a pris 30 minutes. Fait que c'était vraiment mon Dieu. ouais. Comment on se sent à ce moment-là?
c'est difficile à dire. Tu as l'impression que tu veux l'accompagner jusqu'au bout. Un moment donné, moi, je l'avais d'un bras, puis mon chum était à côté de moi, puis finalement, j'étais assise sur lui, puis j'avais le bébé dans mes bras, puis j'étais comme, on va l'avoir dans nos mains jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il donne vraiment son dernier souffle. Là. On écoutait avec un stéthoscope. Fait que j'avais l'impression que c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire pour lui, de l'accompagner jusqu'à la fin. Je voulais pas le déposer, puis parce que c'était difficile pour nous, mais en même temps, je veux dire, il va être dans notre vie. Il restait 30 minutes à être dans notre vie. Je veux pas le déposer une minute. Il y a hors de question. Fait qu'on l'a vraiment fait ensemble. C'est sûr que tu pleures tout le long. Tu te sens encore comme dans un cauchemar, en fait. Fait que c'est pas réel encore. Tu vis la situation, mais tu le réalises pas encore, je te dirais, à ce moment-là. Là. Les deux, on pleurait. J'étais très réaliste dans ce que je disais aux infirmières, puis tout. J'étais pas dans... Il y en a beaucoup qui tombent dans... Je veux le garder à tout prix. Là, on essaie tout pour le sauver. Nous, on n'était pas là-dedans. On essayait d'être réaliste, puis de parler pas nécessairement juste avec nos émotions, parce que des fois, c'est ça qui fait que c'est plus difficile. Puis, c'est ça, on l'a laissé partir. Ça a pris 30 minutes. Puis après ça, on a fait des petites empreintes pour les mains et les pieds. Plein de petites choses comme ça. Mais après, rapidement, je pense une demi-heure après son décès, on était sortis de l'hôpital. Là. Ah, ouais. Puis, dans le fond, quand t'es revenue, t'avais ton fils à la maison, j'imagine? Oui. Puis, dans le fond, c'était quoi ta première pensée quand tu l'as vu ou comment ça s'est passé, le retour à la maison? Mon gars était au chalet avec la famille à mon chum. Fait qu'on s'est en allé au chalet, puis il y avait plein de monde. Ouais. Fait que la première chose, c'était de serrer notre garçon dans nos bras. Ce qu'on a trouvé difficile, c'est que quand on était revenu au chalet avec le bébé, mon gars, il dormait. Fait qu'il l'a pas vu, lui. Oh, ouais. Fait que lui, on lui a dit qu'on s'en allait chercher son frère, puis on est revenu, pas de bébé. Fait que lui, sur le coup, il comprenait pas, puis il nous a posé des questions. Puis on a dû y expliquer, puis il était rendu, il avait 19 mois. Il comprenait quand même, mais ça restait vague, on s'entend, là, c'est un bébé. Puis c'est ça, le plus dur, c'est de pas avoir eu une photo de famille, les 4 ensemble. Vraiment. Puis là, ce petit gars-là, il a quel âge? Aujourd'hui, il a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Est-ce qu'il comprend plus? Ah oui. Ouais? Et les enfants comprennent vraiment plus ce qu'on pense. Puis tu sais, mon gars, il en parle tout le temps de son frère. Il a un toutou, c'est écrit Malik dessus. Puis il y a une doudou aussi, c'est écrit Malik. Il dort avec le toutou, puis il dort avec la doudou, finalement, les deux. Puis il va tout le temps sortir des petites choses par rapport à son frère, comme dire, mettons, l'autre fois, il mouillait à Sio. Il me dit, maman, Malik est au ciel, mais il mouille. Il doit tout être mouillé. Y a-tu un manteau? Tu sais, c'est des choses qui font rire. Ou, là, on est rendu, on a une autre petite fille. On est en train de souper. Puis là, je dis, maman, elle soupe avec ses 2 bébés. Fait que là, Zach dit, il en manque un, maman. Puis je suis comme, ben non, Zach, t'es là, il est là. Mais Malik, il est pas là. Thérèse, non. Tu sais, lui, il sort souvent comme un cheveu sur la soupe. Puis il dit à la garderie, j'ai un frère, j'ai une sœur. Il en parle, mais il comprend. Mais tu sais, des fois, il me dit, quand je vais être rendu vieux, là, je vais aller rejoindre Malik. Parce que il a posé ben là, c'est ça qu'il se pose des questions par rapport à la mort. Comme il me pose des questions à ma mère. Ta mère est où? Quand ma mère a dit qu'elle était au ciel, elle est avec Malik. Tu sais, on dirait que là, qu'il dit des choses comme ça. Ouais. Mais étant donné que tu as perdu un enfant, est-ce que quand les gens te demandent t'as combien d'enfants, tu dis 2 ou tu dis 3? Moi, je suis pas capable de dire 2, je dis 3 tout le temps. Jusqu'à temps qu'ils vont me poser la question, ils ont quel âge? Là, c'est là que je vais... Tu sais, je sais que des fois, ça rend plus les gens mal à l'aise que moi, je suis mal à l'aise. Moi, je suis pas mal à l'aise par rapport à ça. Mais quand tu dis à quelqu'un que tu as perdu un enfant, les gens savent pas quoi dire. Ils savent pas comment réagir. Mais il n'y a rien à dire. T'sais, moi, ça fait partie de mon quotidien. Je vis avec ça tous les jours. Mon chum, ça va dépendre assez à qui. S'il va choisir ses batailles. Si c'est des gens qu'il connaît bien ou, mettons, des gens avec qui tu es allé au secondaire, que tu recroises, des belles conversations, il va le dire. Mais un inconnu qui dit « ton garçon est bien beau, il a quel âge, t'en as-tu un autre? » Lui, il va dire « Oui, on a une fille, mais il dira pas... j'en ai 3, là, il va dire 2. Moi, ça me titille à chaque fois de dire que j'en ai juste 2. J'ai bien la misère avec Parce ça. que tu l'as porté puis tu l'as accouché, là. Ça doit être aussi, entre autres, à cause de ça. Je l'ai accouché, je l'ai vu, je l'ai allaité, tu sais, je veux dire... Ouais. Fait que non, je suis pas capable. Je trouve ça trop dur. Ben oui. Puis comment ça a affecté votre couple, justement, tu sais, comme tu avais dit que les réactions étaient différentes au début, puis au fil, jusqu'à maintenant, même, comment ça a affecté votre couple? Ben, si on part, mettons, de l'annonce, mon chum a éclaté en sanglots, moi, j'ai figé, puis je suis venue comme vraiment rationnelle. Ouais. Puis je me souviens, quand on s'est fait annoncer ça, avant que Malik soit décédé, on est sortis dehors, puis là, mon chum, il a éclaté en pleurs, en gros sanglots, puis
Moi, j'étais pas à pleurer à ce moment-là. J'étais comme... Je shakeais comme une feuille de papier, mais mes émotions, j'étais pas à me laisser aller au niveau émotionnel. Puis là, j'ai dit à mon chum, j'ai dit là, Jazz, comme, il y a beaucoup de couples qui passent pas au travers de tout ça. Là, va falloir parler. Comme, parler, se dire les émotions. Puis mon chum déteste me voir pleurer dans la vie. On dirait que ça le fâche plus qu'autre chose. Puis là, tu sais, Jazz, là, je vais pleurer beaucoup les prochains mois, peut-être années. Je sais pas comment je vais réagir. Je vais pleurer beaucoup. Je veux pas sentir que t'es fâché parce que je pleure ou... C'est pas fâché, mais c'est... Tu mettons qu'on se chicanait, une chicane de coude bien normale, mais tu sais, la fille, on vient plus émotionnel, là, on se met à pleurer. Mais là, lui, ça l'enflammait, si tu veux, notre chicane, parce que ben, t'as pas de raison de pleurer, puis là, ça partait, tu sais. Là, je dis à mon chum, tu vas me voir pleurer, il dit oui, mais c'est différent. Je sais, mais comme... Puis je dis, toi, t'es porté à tout garder tes émotions en dedans. Puis si, mettons, on va parler de choses banales, là, dans la cuisine, là, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, là. Mettons, je sers quelque chose pas à la bonne place, mettons, ce qui a pas rapport. Puis là, ça le fatigue. Fait que là, il boude un peu par rapport à ça, là, il me le dit pas, puis là, il est un peu comme... fâché, mais en dedans de lui, puis là, il dit rien, puis je continue, puis là, je le ressens, moi, qui boude. Puis là, je vais lui dire, mais Jazz, qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, rien. Puis là, vous comprenez ce que je veux dire? Mais là, je dis ça, j'ai pas besoin de sentir ça. Je vais déjà tellement pas bien aller que j'ai pas envie de sentir que toi, tu me boudes, puis que c'est difficile, fait que il va falloir que tu me dises tout ce que tu penses. Tout comment tu te sens, puis tu vas me voir beaucoup pleurer. Fait j'avais sorti ça dès la première journée, j'y avais dit ça. Wow. Puis lui, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il était comme, ouais, on va faire ça, ou c'était un défi? Sur le coup, je vais t'avouer que je m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant. Mais oui, t'es comme, je sais, il va falloir parler. Puis là, il pleurait, tu sais. Puis moi, j'avais peur, parce que je le sais qu'il y a bien des couples qui passent pour travers ça. Là, ça me faisait peur. Puis je l'imaginais très facilement se renfermer sur lui-même, être fâché ou boudé, pas me le dire. Puis là, moi qui file pas, ça l'enflamme des chicanes. Puis je me voyais là, que ça allait faire ça. Puis finalement, pas du tout. Fait que ça a amélioré votre communication en tant que couple? Oui, définitivement. Ouais. Puis je te dirais que c'est la clé, pas juste quand tu veux un deuil, je pense qu'en général, là, la clé, c'est la communication, mais ça, vraiment, là, ça a tout changé pour nous autres. Là. On se couchait le soir, puis on parlait. Puis si je pleurais, il venait me consoler un peu, on en parlait. Il y avait quelque chose, on en parlait. Mais après un événement comme ça doit être tellement, pour un couple, genre, qui passe à travers ça, fortifiant. Dans le sens que j'imagine, je sais pas si vous vous dites, genre, hey, on a passé ça ensemble, c'est impossible qu'on se sépare, tu sais. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, j'attends ma bague. Ouais, Jazz. Mais tu sais, oui, je pense qu'à la base, on était quand même un couple qui était solide, mais ça, définitivement, ça nous a rapprochés 100%, puis j'arrête pas de dire, si on a passé au travers de ça, je veux dire, je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous détruire, tu sais. Là, ça fait combien de temps qu'il a été avec Jazz, dans le fond? Ça fait 5 ans et demi en ce moment. OK. Puis là, comme ça a pris 2 ans avant que vous ayez des enfants, environ? Je tombe enceinte, je pense que ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble. OK. Nice. Puis tu trouves-tu ça tôt pour avoir des enfants avec une personne après 1 an et demi? Ben, moi, j'ai 31. Okay. Mon chum va avoir 35. Fait que quand on a eu notre premier, moi, j'avais 27, puis lui avait déjà 30. Fait qu'on était à l'âge où les choses déroulent un peu plus rapidement. On a déménagé ensemble en maison après 2 semaines. Ouais, fait que tout a été vraiment rapide au niveau de notre couple. Fait que non, je trouve pas dans notre situation, mais je sais que ça dépend de tout le monde, c'est ça, de chacun. Puis, tu sais, justement, quand vous avez déménagé ensemble, est-ce que pour toi, Jazz, c'était... Ou est-ce que vous voyez comme la femme et l'homme de votre vie? Oui. Ben, dans le fond, mon chum, lui, c'était... je l'adore, mon chum, là. C'est pas méchant ce que je veux dire. Mais au début, quand on a commencé, moi, je voulais rien savoir de lui. Rien savoir de lui. Zéro pin barre. Parce que Jazz, c'était un gars qui était... comment dire? Un coureur de jupons, on peut dire ça comme ça? Mais comment tu l'as connu, dans le fond? C'est un ami ou... Ça, je pensais pas dire ça. Dans le fond, quand j'avais 17 ans, j'ai sorti avec son cousin. OK. Fait que je le connaissais de là, mais sans plus. Puis 8 ans plus tard, il m'a recontacté par les réseaux. Puis moi, je me séparais à l'époque d'un autre ex. Puis, pas de son cousin. Non, pas de son cousin. Puis là, il a commencé à me texter, puis ça me faisait du bien d'y parler. Puis Jazz a de la jasette. Moi aussi. Fait que ça se faisait tout seul. Il m'appelait, on pouvait se parler au téléphone pendant 1 heure de temps, mais je voulais pas le voir. On était 3 mois à se parler au téléphone avant que je veuille aller le voir. Parce que moi, d'un, je voyais aucun potentiel. Là. C'était juste parce que
agréable parler avec lui. Puis finalement, la première soirée que j'étais allée là, je l'ai choqué 4 fois. Mais quand j'étais allée pour de vrai, 2 semaines après, j'habitais chez eux. Ah Wow. ouais, qui fait qu'il est persévérant, là. Ouais, bien persévérant. Puis là, il me disait, Alex, tu sais, je t'aime. Puis je dis pas ça aux filles d'habitude. Puis rapidement, j'ai eu super confiance en lui. Puis il y avait des gens qui me disaient, Alex. Puis j'étais comme, je le vois pas comme ça, vraiment pas. Puis, mais ça m'a pris plus de temps à dire je t'aime parce que je voulais pas être blessée non plus. Mais j'ai jamais. Je pense avant, dans mes autres relations, je pouvais être un peu jalouse, un peu de difficulté. Lui, ça n'est jamais arrivé. Fait que je pense que c'est là que tu sens que t'es avec la bonne personne. T'sais. Ouais. Ouais, il ressort le mieux de toi, genre. Ouais. Tu sais, le passé, on s'en fout, là, dans le fond. Il a vécu sa vie. Au contraire, il l'a fait. Fait qu'il a pas envie de le faire maintenant. 100%. Ouais. Oui. Puis justement, est-ce que, après cet événement-là, avant de continuer le podcast, nous avons un code promo pour vous pour 30% de rabais grâce à Polysleep, notre commanditaire ici dans notre podcast. C'est Vie Commune 30 qui va vous donner un rabais de 30% sur le matelas Origin 2.0 ou bien le Polycouch où on est en ce moment. Personnellement, mes foufounes nous remercient. Alors, j'espère que vous aussi, ils vont vous remercier. Donc, on vous souhaite bonne continuité. En fait, ma question, c'était est-ce que, avec un événement comme ça, est-ce que ça devient l'homme de ta vie si jamais ça l'était pas, tu sais? Ben, pas nécessairement. Ça dépend comment tu t'en sors. Tu peux caler en vivant une émotion comme ça parce qu'on vit tellement les choses différemment. Moi, après, je suis tombée dans une dépression, j'allais pas bien, je pleurais tous les jours. J'avais de la misère à me lever le matin. Je me levais pour mon autre garçon, mais sinon, c'était difficile. Puis lui, le vivait complètement différemment. Il est retourné travailler, il était à sa construction, il voyait un peu ses amis gars. Moi, j'avais pas le goût de voir mes amies filles. Ouais. Tu sais, je suis dans la trentaine. Moi, les filles ont toutes des bédaines, ils ont toutes des enfants, ils parlent toutes de bébés. Même les parties, j'avais pas nécessairement le goût d'y aller. Puis lui, oui. Puis ça, j'acceptais ça. Puis le fait qu'il fasse ses activités, dans le fond, je me disais pas, il a pas de peine, il pense pas à Malik. Mais il y a beaucoup de gens qui vont le penser comme ça. Ou vice-versa, lui, il aurait pu trouver ça super difficile que je vive une dépression, puis que je pleure beaucoup, puis... Mais il m'épaulait là-dedans, puis je pense que les deux, on parlait de notre côté, puis on se laissait vivre nos émotions, chacun de la façon qu'on avait besoin de le vivre, finalement. Puis ta dépression, ça a duré combien de temps? Jusqu'à temps que je retombe enceinte. Ah ouais, 6 mois, ouais. Quand même. Puis est-ce que, justement, le petit-fils à la maison, est-ce qu'il ressentait ça? Comment tu gérais, justement, avoir quand même un autre petit garçon, puis faire en sorte qu'il soit heureux, tu sais? Ouais, ben il allait à la garderie, fait que déjà, le matin, je me levais pour le préparer. J'allais à la garderie, je retournais me coucher. J'essayais devant lui de bonne humeur, fait que je vivais le plus gros de mes émotions dans la journée quand il était pas là. Mais, tu sais, c'était pas rare qu'il disait « Ah, maman, elle a de la peine », puis il venait m'essuyer les larmes. Puis là, je lui expliquais « Maman, trop c'est triste, Malik est pas avec nous, j'aurais aimé ça qu'il soit là ». J'y expliquais vraiment comment on vivait nos émotions, puis ça aidait vraiment beaucoup. Tu sais, il comprenait, là. Puis souvent, quand il me voyait pleurer « Maman, t'as de la peine à cause de Malik? » Oui. Mais quand il était là, on essayait de faire attention. Oui, on en parlait, mais j'essayais de faire semblant d'être dans le choix. Pour lui, ouais. Ben oui. Puis dans le fond, là, t'as eu une autre petite fille. Ben, une fille, en fait, après ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu voulais retomber enceinte? Moi puis Jas, on voulait 4 enfants. On était une famille, on voulait une grosse famille. Puis ça a toujours été notre projet. Il y avait déjà un 3e enfant de prévu. On se disait qu'on allait en avoir un autre rapproché. Fait que quand Malik est décédé, c'est plate à dire comme ça, mais la journée même, j'ai regardé mon chum, puis comme, on se réessaye déjà. Puis sur le coup, lui, il m'a dit non, je suis pas sûre que je suis prête. J'ai rien dit. Le lendemain, il m'est revenu. Il dit Alex, je m'excuse de t'avoir dit ça hier. Il dit moi aussi, je veux qu'on se réessaye tout de suite. Fait que je pense que ça faisait 2 semaines que j'avais accouché, puis on essayait déjà pour un autre enfant. Ouais. Fait que ça aussi, c'est une autre partie qui était pas évident parce que t'as pas nécessairement le goût, mais tu le fais pour avoir un autre enfant. Ouais. Mais moi, tant que j'étais pas enceinte, là, je m'en allais vers le bas, là, vraiment. Est-ce que les gens t'ont déjà dit comme « Ah, tu passes trop vite à autre chose, tu devrais vivre ton deuil? » Oui. Ouais. Je te dirais la plupart des gens, c'est ce qu'ils disaient. Sauf les gens qui me connaissent vraiment, vraiment, vraiment bien, qui savent à quel point avoir un autre enfant, pour nous, c'était juste de continuer notre vie. Au contraire, c'était pas de le remplacer. C'était juste de poursuivre notre vie famille qu'on voulait. T'sais, on voulait des enfants rapprochés, on en voulait 3-4. D'en faire un autre tout de suite, c'était juste de justement continuer notre vie puis de notre famille. J'avais l'impression de ne pas faire un autre bébé tout de suite, c'était de
au contraire, nous creuser dans le deuil, puis de rester pris là-dedans. Mais c'est pas l'opinion que la plupart des gens ont. Mais souvent, les gens qui vont dire ça l'ont pas vécu. Ouais, Mais ceux ça. qui le vivent, il y a les deux façons. Moi, les filles qui viennent me parler, qui ont vécu un deuil comme moi puis Jazz, ils vont me dire soit « Ah non, moi, je suis vraiment pas prête, j'ai trouvé ça trop difficile », ou au contraire, c'est un ou l'autre. Je vais retomber enceinte tout de suite. C'est souvent un des deux. Est-ce que ça te fait peur, justement, de retomber enceinte puis de vivre un peu la même chose que tu as vécu avec ton petit garçon? C'est sûr. Juste enceinte d'Ellie, je vais t'avouer que la grossesse a été super stressante. Pas parce que j'avais pas une belle grossesse, juste parce que Malik, j'ai eu une belle grossesse. Puis finalement, en bout de ligne, j'ai pas eu le bébé. Fait que je me disais, tant que je l'aurais pas dans les bras, après une semaine, parce que Malik, ça a pris quand même, on l'a eu aussi dans nos bras, j'ai de la difficulté à y croire, tu sais, que je vais en avoir un autre. Ouais, c'est vrai. Fait que ça a commencé à aller mieux quand je tombe enceinte. Là, je pouvais revivre, un peu reparler de bébé avec mes amis, voir des nouveaux bébés, voir des filles enceintes. Mais quand j'ai eu le bébé dans mes bras, là, puis que j'ai accouché, là, ma vie a recommencé plus normalement, là, vraiment. Puis est-ce que tu as l'impression que tu es encore en deuil ou que tu as fini ton deuil? Je pense que tu peux jamais dire que ton deuil est fini, parce que, tu sais, en dedans de toi, j'ai toujours un garçon que j'aurai jamais, tu sais. Fait que je peux pas dire que mon deuil est fini, mais je peux dire que on le vit bien aujourd'hui, tu sais, qu'on l'a accepté, on en parle encore, c'est encore émotif en parler. Comme samedi dernier, on est allé parler pour la fondation de l'hôpital Anna-Laberge, qu'on a expliqué notre histoire au Nouveau-Malik devant 400 personnes. Ça a été super difficile émotionnellement. Est-ce que c'est parce que notre deuil n'est pas terrible? Ben, je pense qu'on peut pas dire que notre deuil est fini. Je pense que ça va toujours... on apprend à vivre avec, en fait. Je pense que c'est plus ça. Puis à la petite Ellie, est-ce que tu veux lui dire qu'elle avait un autre grand frère? C'est Ou sûr. Est-ce qu'elle le sait, en fait? Ah non, elle a Ben quel là, âge, elle a 7 mois. Ah, ok, ouais. Elle est trop petite. Mais c'est sûr qu'elle va le savoir. T'sais. Zach en parle, puis même que nous, on en parle. Fait que c'est sûr qu'elle va finir par le savoir. C'est sûr qu'elle va le vivre différemment parce que Zach a vécu avec nous le deuil. Elle s'en est pas rendue compte, puis on en parle moins aussi qu'au début, c'est normal. Est-ce que ta relation avec la mort, elle a changé après cet événement-là? Ben on s'est rendu compte que la vie est plus fragile. Je pense que pour mon chum, ça a changé. Mon chum, comme je disais, c'est un tough. Il est invincible. Là, je pense qu'il y a plus peur. Tu sais, mettons... c'est niaiseux, on a un chalet sur le bord de l'eau. Ben, quand on est revenu, je t'avoue que Jazz, il surveillait beaucoup plus mon garçon. Là. Il avait plus peur d'un accident qu'avant. Je pense que c'est plus ça que ça nous a amené au niveau de la perte de l'enfant. Y a-t-il d'autres choses qui ont changé, que ce soit dans votre quotidien, votre couple aussi, outre la meilleure communication? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis? Oui, mon chum est beaucoup plus émotif et il va plus parler de ses émotions alors qu'avant il se renfermait sur lui-même puis il en parlait pas. Je pense qu'il a sorti de son rôle de gros tough puis là il est capable vraiment de parler de ses émotions nouveau même avec mon garçon. Fait que ça l'a changé beaucoup. Sinon plus ça reste tout dans le terme de la communication, mais même le soir, avant de se coucher, jamais on va se coucher avec une crotte sur le cœur, là, on va toujours comme vraiment en parler. Lui, il en parle... Non, je sais pas quoi dire par rapport à ça. On va l'enlever, cette bout-là. OK, parfait. Puis, dans le fond, toi, t'es infirmière pour les 0 à 5 ans. Oui. Y a-tu comme un terme pédiatrique ou infirmière? Non, on l'appelle ça infirmière vraiment 0-5 ans, mais je sais pas pourquoi dire 0-5 ans, je me considère plus du 0-1. Là. OK. Puis la plus grosse de ma job, c'est d'aller voir les nouveau-nés à domicile. Fait que c'est vraiment bébé. Là. OK. Puis dans le fond, t'étais déjà infirmière quand t'as perdu Malik. Oui. C'était quoi le plus gros défi par rapport à ça, de l'être? Je stressais parce que je voulais pas retourner travailler. C'était un gros facteur de stress. Même encore aujourd'hui, je suis pas stressée de retourner travailler parce que là, je suis correcte avec ça, de voir des bébés et de parler de bébés. Mais sur le coup, c'était ça. Là. J'avais peur de retourner travailler, puis j'étais en arrêt maladie après. Puis j'avais peur, quand j'allais voir mon médecin pour qu'elle renouvelle ma maladie, j'avais peur d'y aller parce que je voulais pas qu'elle me dise « Ben là, il va falloir que tu y retournes. » J'étais stressée de ça. Ça a été un gros facteur de stress pour moi. Puis qu'est-ce qui était stressant là-dedans? Je me sentais pas prête à aller aider des mamans dans leur postpartum, alors que moi, j'avais besoin, je pense, de le revivre normalement avant d'aller aider des mamans. C'était surtout ça. OK. Puis là, dans le fond, pas retourné depuis? Non, mon retour au travail est dû pour septembre, dans le fond. OK.
Parce que là, j'étais en maternité, là. J'ai Oui, un oui, bébé oui. de 7 mois. Est-ce que dans le fond, juste par questionnement, est-ce que dans le fond, tu prends le 1 an complet ou vous faites 6 mois? Comment ça Non, se passe? je prends le 1 an. Mon chum, il travaille pour sa compagnie, mais c'est à son père. Mhm. Fait que lui, il peut pas vraiment prendre de congé. Là. Il prend même pas ses 5 semaines de paternité. Fait Ok. que c'est vraiment moi là, qui prends tout le congé au complet. Puis t'aimes-tu mieux ça? Ben oui. Ouais, ok. Mais j'allaite aussi le bébé. Fait que, tu sais, faut que tu sois là pour pouvoir l'allaiter. T'as pas le choix. Tu peux lui donner des biberons, mais moi, j'allaite beaucoup. Mais non, j'aime ça. J'aime la vie de maman. Là. J'aime vraiment ça. Mais toi, ça t'a-tu fâché qu'il y avait ce deuil-là un peu... qu'il vivait différemment, puis qu'il justement, il pouvait se bouger, puis qu'il pouvait retourner au travail? Ben, je pense que sur le coup, un peu. Parce que tu te dis, coudonc, moi, j'ai de la misère, je fais juste pleurer notre garçon, puis toi, ben, tu te lèves, tu vas travailler, la vie est belle, le soir, tu prends une bière, parce que nos voisins, c'est ses frères, là. Ah. Tu joues avec les enfants, tu parles avec tes frères, toute la vie va bien. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est la façon de le vivre, on le vivait complètement différemment. Tu sais, lui, là, il arrivait le soir, puis des fois, on en parlait dans le lit, puis il me disait, tu sais, Alex, c'est pas parce que je fais ça que je pense pas, là. Je l'ai toujours dans la tête, là, je pense tout le temps. Puis souvent, le soir, avant de se coucher, on en parlait beaucoup, fait que ça l'aidait, puis je le voyais, parce qu'il se remettait tout le temps un peu à pleurer le soir quand on en jasait. Tu sais, il était pas comme du rock non plus par rapport à ça. Fait que je savais que ça le toucherait, mais que fallait que je le laisse aller puis faire ses choses. Puis c'est correct aussi, parce que si moi, ça m'avait dérangé qu'il soit comme ça, je peux pas exiger de lui qu'il pleure tous les soirs comme moi, puis on le vit vraiment différemment. Ça a-tu été... y a-tu eu un moment qui a causé une chicane à cause de ça? Jamais. Ah ouais? Je te dirais que depuis que Malik est décédé, je sais même pas si on s'est déjà chicané. Wow! Puis là, ça va faire 2 ans cet été déjà. Puis je pense qu'on s'est pas chicané depuis, vraiment. Nous, on était forts avant, mais ça l'a vraiment... ça nous a soudés pour de vrai. Là. Puis dans le fond, toi, t'es sortie de ta dépression quand t'es tombée enceinte. Ouais, j'ai commencé à arriver. Je peux pas dire que c'était fini, mais ça a commencé à aller mieux. Là, je pouvais reparler de bébé avec... je pouvais voir une maman enceinte, je pouvais voir des petits bébés. Parce que c'était quelque chose qui était difficile. Tu sais, je suis dans la trentaine, fait que toutes nos couples d'amis ont des enfants, ont des bébés. Puis là, je voulais parler à des places où il y avait des bédaines. Je voulais parler à des places où il y avait des bébés qui étaient pas nés avant Malik. Dans le sens que si c'est un bébé qui était né avant, ça veut dire que je l'avais déjà vu, je l'avais côtoyé, c'était correct. Mais s'il était né après, c'était pas normal pour moi. Je devais avoir le mien en premier. Tu sais. Ouais, je comprends. Puis, dans le fond, est-ce que lui, son attitude a changé quand t'es tombée enceinte? C'était quoi comme son attitude par rapport à ça? Ou... Oui, c'est sûr. Mais en fait, quand je disais tantôt, ses frères, c'est nos voisins. Ma belle-sœur, elle nous a annoncé qu'elle était enceinte au mois d'octobre, fait que ça faisait 3 mois que Malik était décédé. Ça, là, ça a été tellement difficile parce que je devais apprendre à vivre avec ça, mais c'est ma voisine. Fait que je peux pas l'ignorer, là. Fait que j'avais peur de voir son ventre grossir. Finalement, je suis tombée enceinte, elle était rendue à 4 mois de grossesse puis qu'elle avait pas de ventre encore, que ça l'a aidé, mais j'appréhendais beaucoup ça. De voir sa bédaine grossir, puis moi, de pas être enceinte. Puis là, qu'elle accouche, de devoir vivre avec le bébé, mais de moi, pas avoir le mien. Puis tu vois, moi, je parlais beaucoup avec ma belle-sœur, puis j'ai dû comme aller un peu de l'avant face à ça. Mais mon chum, jamais... Il a même pas été capable, je pense, de dire félicitations. Ouais. À sa sœur? Ouais. À sa belle-sœur. C'est la blonde de son frère. Mais elle comprenait ça. Puis je sais même pas d'ailleurs, ça s'en est rendu compte qu'il a jamais dit. Mais, mais quand le bébé est né, moi, je voulais briser ça. Fait que j'ai voulu aller à l'hôpital voir le bébé. Mon chum voulait pas y aller. Je l'ai forcé à venir avec moi. Parce que, tu sais, quand on va dans des parties, là, c'est les filles qui jasent de bébé, de bédine. Les gars sont plus loin puis ils font d'autres choses. C'est ça pareil. Fait que lui, il s'en sauvait tout le temps parce qu'il était pas obligé de parler d'enfants puis de parler de bébé puis de grossesse. Moi, ben, tu te tiens que les filles, ils parlent de grossesse, ils parlent de bébé. Fait que moi, c'était beaucoup plus difficile, mais j'ai été confrontée à ça plus rapidement que lui. Mais là, avec son frère, c'est sûr que ça a été plus difficile. Je l'ai obligé à venir à l'hôpital. Il voulait pas y aller, mais je dis, tu sais, Jazz, t'es pas obligé de prendre le bébé. Lui, il voulait pas prendre un bébé tant si longtemps que c'était pas le nôtre. Ah, wow! Mon contraire, j'ai essayé de le faire parce que je me disais, je serais jamais capable d'aller dans un party. Je pleurais comme une madeleine. J'avais un nouveau-né dans les bras, puis j'étais partie pour la soirée. Là. Je pleurais toute la soirée. Mais je m'étais dit, il faut que je le fasse. Puis, est-ce que tu as déjà vécu un deuil
qui était pas périnatal, mais juste un deuil? Ben, mes grands-parents, mais tu sais, c'est dans l'ordre des choses. Ouais. C'est triste, mais Ouais. comme, puis j'étais très proche de mes grands-parents, là, je dis pas ça parce que j'étais pas proche, c'est juste que c'est pas la même chose. Tu t'y attendais dans un sens, comme. Ben, s'il était rendu à 76 ans, tu sais, c'est dans l'ordre des choses. Tu perds tes grands-parents, tu perds tes parents. Ouais. tu sais. Puis tu sais, on dit souvent que justement, c'est comme la pire mort d'un enfant de perdre un enfant quand t'es une mère. Le pire deuil. Ouais, le pire deuil, ouais. Est-ce que c'est vrai, selon toi? Écoute, Ou il y a quelque chose de pire que ça? je vois pas qu'est-ce qui peut être pire que ça parce que en ce moment, je vais vivre avec ça toute ma vie. Ça sera jamais fini. Tu sais, j'ai perdu un enfant, il va toujours m'en manquer un. Mais normalement, tu vis pas ça à 30 ans, perdre un enfant. Dans l'ordre des choses, c'est les parents qui meurent en premier. Ou sinon, ben, t'es rendu... tu sais, ton enfant est rendu dans la cinquantaine. Ou, tu sais, bref. Mais perdre un bébé, c'est difficile. Par exemple, je pense, honnêtement, que ça serait pire perdre mon garçon de 3 ans. Parce que... Ouais. Il a fait partie clairement de notre famille. Je pense que c'est encore plus difficile qu'on pourrait jaser avec une maman qui a vécu les deux. Pauvre maman, là, Ouais. mais Ouais. je pense que tant que tu n'as pas vécu toutes les situations, c'est dur à dire laquelle qui est la pire. Mais honnêtement, je pense que plus tard c'est, pire c'est. Là. Ouais, c'est sûr. Est-ce que je sais pas, est-ce que t'as une certaine spiritualité? Est-ce que tu t'entoures de ça un peu? Ben, oui puis non, tu sais, on veut toujours y croire un peu, mais je sais pas, je vais t'avouer, j'étais allée voir un voyant, puis il me disait, bientôt tu vas le sentir, tu vas sentir le frôlement en bas de ton genou, comme frôler ta jambe ou tirer sur ton pantalon, il te suit partout, tu sais, ça, je me lui fais dire, mettons, il disait que mon prochain bébé, ça allait être l'âme de Malik, tu sais, c'est ça que tu veux y croire, parce que c'est toujours des petites affaires qui font du bien, mais... C'est ça. Je suis ouverte à, mais je peux pas dire... Non, je crois vraiment pas à ça. Non, pas du tout. Là. L'as-tu senti, Jamais le encore. frôlement? Ah non. OK. Non. Ok. Puis même le voyant m'a dit, t'as jamais rêvé à lui encore, ça va venir, tu vas rêver à lui, mais il va marcher, fait qu'il va être plus vieux. Mais j'ai jamais encore rêvé à lui. Oh mon Dieu, ok. Est-ce que après ça, justement, t'as peut-être essayé de trouver des réponses dans la spiritualité ou la religion, tu sais? Ben non, parce que moi, je connais la cause exacte de son décès. C'est une malchance, il est mort d'un volvulus. Mais je peux imaginer que quelqu'un qui a aucune idée, tu sais, mettons, une maman que son bébé il meurt dans son ventre, puis qui, à l'autopsie, ne trouve pas de raison, je pense que ça peut être difficile parce que tu te poses toujours des questions. Pourquoi? Puis là, quand tu retombes enceinte, mais tu te dis, ça va réarriver. Mais je pense que dans mon cas, on dirait que vu que je connais la cause, on est comme en paix, on a arrêté de chercher comme des questionnements parce qu'on le sait pourquoi. Puis c'est pas génétique, c'est vraiment une malchance, c'est pas quelque chose qu'on a fait. Fait que jamais on a eu, coudonc, j'ai-tu fait quelque chose pour que ça l'arrive ou... Puis dans la famille, mon chum, il y a un de ses cousins aussi qui a perdu un bébé, il était rendu à 5 mois et demi, mais quand il est né, il a fait un volvulus comme Malik, ce qui est très, 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 très rare, le 2 dans la même famille, je veux dire, c'est... Fait qu'on s'est beaucoup posé des questions à savoir est-ce que c'est génétique. Puis finalement, mais lui, il a vécu après son volvulus, il était correct. Il était hospitalisé par contre, puis finalement, ils se sont rendus compte avec le temps, il n'absorbait pas les nutriments. Bref, c'était une maladie génétique. Lui, il y a eu Mennick de Kamouraska, il y en a 9 au Canada, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Fait que là, tu te dis, hey, c'est ça qu'on a? Là, j'étais enceinte, moi j'avais 26 semaines de grossesse de ma fille Élie. Fait que là, le stress s'est mis embarqué. Puis là, on leur a fait signer des papiers pour qu'on puisse aller fouiller dans son dossier pour que je puisse passer des tests génétiques en lien avec ça. Finalement, ni un ni l'autre, on est porteurs. Fait que c'est vraiment propre à eux. Mais ça a été un gros stress pour nous parce qu'on se disait... Puis là, les médecins disaient, Mennick de Kamouraska, c'est rare, il y en a 9 au Canada, c'est impossible. Ils disaient, c'est impossible que 2 enfants dans la même famille aient un problème intestinal, tu sais. Fait que tu te mets à plus croire aux statistiques parce que t'as vécu la statistique. C'est vrai, hein? Puis quand t'as accouché, dans le fond, il regarde pas le bébé si tout est correct. Ouais. Ah ouais? Oui, il regarde le bébé. Le pédiatre il passe à 24... 2 fois. Il passe à la naissance puis il repasse comme une deuxième fois avant que tu quittes l'hôpital. Puis ils l'ont examiné, il était super beau. Moi, mon bébé, je l'allaitais. Il faisait pipi, il faisait caca. Il pleurait pas plus qu'un autre bébé. Il allait super bien. Il n'y avait absolument rien d'anormal. Ils ont palpé son ventre. Tout était bien beau. On s'est en allé en auto avec le bébé. On est allé au chalet. Puis là, il s'est mis à vomir vert. Quand il a vomi, là, tous ces symptômes ont commencé à apparaître. Fait que d'après moi, ce qui est arrivé, c'est plus que
Quand il a vomi, ben là, sa torsion s'est faite. Là, il a vomi, puis là, les symptômes ont commencé parce que la circulation se faisait plus. Fait que là, il a commencé à montrer des signes de douleur, à échigner. Quand on touchait son ventre, il commençait à être ballonné. Tout a commencé là, suite à ça. Fait que d'après moi, il n'y avait vraiment rien avant. C'est que ça s'est fait comme ça. Bon, les médecins nous ont dit que ça aurait pu arriver à 2 mois de vie, à 3 mois de vie, à 2 ans. Ouais. La plupart du temps, un volvulus, ça se fait dans la première année de vie. Mais ça peut être... comme il y a un monsieur de 90 ans qui peut avoir ça en ce moment, puis il a vécu toute sa vie avec ça. Puis c'est quoi les chances que ce soit mortel pour Euh, un bébé en bas d'un an? Ben, bonne question. Je connais pas exactement le ratio, mais nous, quand les médecins nous ont dit que c'était ça, le médecin n'était pas inquiète parce que Malik, il était quand même bien, puis avec l'heure de son vomi versus quand on est allé à l'hôpital, on est allé tout de suite. Fait qu'il était comme ça vient juste d'arriver, il y a 6 à 8 heures avant que ça commence à nécroser. On va juste se replacer ses intestins, ça va être beau. Mais ils ont eu une surprise quand ils ont ouvert le ventre. Là. Nous, puis là, ça, j'en ai jamais comme vraiment parlé, puis je veux pas nécessairement comme tomber là-dedans non plus, mais il y a eu 10 heures avant qu'on l'opère, entre le vomi puis l'opération, puis ils m'ont dit que ça commençait à nécroser 6 à 8 heures. Fait qu'il y a une question de délai de temps aussi, probablement. Là. Mais comment ça pouvait être 90% nécrosé? C'est ce qu'on se demande. Aucune Ouais. idée. Les médecins nous disent que probablement ça s'était fait dans mon ventre, mais j'ai bien de la misère avec cette supposition-là, parce que si c'était fait dans mon ventre, il n'y aurait pas passé de sel à la naissance, il n'y aurait pas bu comme si de rien n'était. Fait que je sais pas. C'est une question qu'on ne réussira jamais à répondre. Est-ce que... Moi, je me suis toujours demandé comme question, est-ce qu'ils m'ont dit ça pour pas qu'on engage des poursuites ou qu'on aille plus loin? Non, oui, ça donne rien. C'est juste... Ouais. tu sais, je l'aurai pas, mon bébé. Là. Mhm. C'est juste c'est de mettre un couteau dans le dos puis trouver ça encore plus difficile. Mais on s'est quand même déjà posé la question de... est-ce que c'est... Si, mettons, on l'avait opéré à 9h le soir au lieu de 2h30 du matin, ce qui serait ici, tu sais. Peut-être. Ok, ouais. Parce que c'est peut-être de la négligence où genre, ils se sont dit, ok, non, c'est chill, fait qu'on va prioriser d'autres choses. Mais tu sais, quand tu passes, de un, il y a un délai de temps, on est allé dans notre hôpital de région. Ouais. J'étais arrivée à l'hôpital de région, il était 4h. On s'est fait opérer, non, pas vrai, on a été transféré à Sainte-Justine à 7h30 le soir. Fait que déjà là, il y a 3h30 de délai. Ouais. Arrivé à Sainte-Justine, on est opéré à 2h30 du matin. Fait que tu sais, il y a beaucoup de délai de temps. Puis quand tu arrives à Sainte-Justine, ben, il y a des résidents qui passent avant le médecin. Fait que tu sais, est-ce que dans le système, il y a eu une déficience, puis ça aurait pu aller plus vite, puis on l'aurait notre bébé? Ou peut-être que, tu sais, s'il avait été opéré plus tôt, il serait vivant, mais à quel prix? Peut-être. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est pour ça qu'on a arrêté de se poser cette question-là, parce qu'on se dit c'était Ça sert à peut-être la rien. meilleure des choses, Mhm. tu sais, que ça arrive de cette façon-là. Puis dans le fond, tu dis que ça peut arriver n'importe quand. Est-ce que plus que t'es vieux, plus que t'as de chances de Non. ne pas mourir dessus? Ah ouais, même pas. Non, pas nécessairement, parce que Ok. quand que ça torsionne, ben là, c'est une douleur au niveau du ventre, puis ça peut se mettre à nécroser 6 à 8 heures. Fait que peu importe l'âge que t'as, c'est le même symptôme. C'est juste que peut-être quand t'es plus vieux, c'est plus facile de détecter les symptômes, malgré que ça c'est, tu sais, il a vomi, les gens vomissent habituellement, fait que peu importe l'âge, ça sort comme ça, là. Puis quand on dit nécrosé, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond? Ben, nécrosé, c'est qu'il n'y a plus de circulation au niveau des tissus, fait que tes tissus meurent, fait qu'ils deviennent, tu sais, comme noirs, là, dans le fond, ça Ah, nécrose, il n'y a plus de circulation sanguine. OK, puis on peut pas régénérer ça, il n'y a rien Non. à faire. Ben, oui puis non. Nous, Malik, c'était dans les possibilités de mettre tous ses intestins dans un bocal avec un liquide spécial, puis on pouvait espérer peut-être à retrouver 50% de ses intestins. Dans le meilleur des mondes. Mais même avec 50% de ses intestins, le pronostic était vraiment pas bon. Là. C'était gavage jusqu'à l'âge de 2 ans, c'était une stomie à l'hôpital les 2 premières années de vie, puis il savait pas à quel point que ça allait bien aller. Puis ça, le 50%, il fallait qu'il sauve aussi. Là, je me souviens pas exactement des parties, mais il fallait qu'il y ait cette partie-là, puis cette partie-là précisément pour pouvoir faire ça. C'était... Mais tu sais, après, quand un coup de notre décision a été pris, les médecins sont venus nous voir, puis ils nous ont dit, on pouvait pas vous le dire, mais comme vous avez vraiment pris la bonne décision, là. C'est quand même rassurant. Ouais, vraiment. Ouais. On aimait ça se faire de ça parce que c'était clair, là. Quand le médecin, on lui a même pas posé la question, puis c'est lui qui nous a dit, vous avez vraiment pris la meilleure décision, là, tu sais. Mais ils peuvent pas nécessairement dire ça, habituellement. Non, ouais, mais tu sais, mettons. Ouais. S'il le dit, il se compromet dans le fond. Ouais. Ok, ouais, je comprends. C'est ça. Parce que c'est comme dire... parce que c'est pas éthique, tu sais. C'est pas comme l'aide à mourir quand t'es plus vieux Ouais. puis tu signes toi-même le papier. Mhm. C'est ça.
éthiquement parlant, tu sais pas non plus c'est quoi la mentalité des parents face à ça. Tu sais, il y a beaucoup du monde, si on le sauve à tout prix, peu importe, on le sauve. Nous, c'était pas ça, mais je pense qu'en fait, honnêtement, là, je pense même pas qu'on avait le choix. Je pense que quand c'est arrivé, même si on avait décidé de poursuivre les opérations, parce qu'il devait subir comme 4-5 opérations après ça, je pense pas qu'il aurait survécu. À ce que les médecins nous ont dit, là. OK, ouais. Puis après tous ces événements, est-ce que au niveau familial, tu sens que vous pouvez quand même être heureux pleinement? Oui, je pense que oui. Mais on a quand même toujours... Tu sais, c'est ça, on est heureux, je suis heureuse avec mon chum, on a d'autres enfants, on va en avoir d'autres encore. Oui, mais il va toujours nous manquer quelqu'un, tu sais. On a toujours ce petit ange-là qui nous manque, là, tu sais. Jamais on va sentir que notre famille est complète parce qu'il nous en manque un. Mais je pense que oui, on peut être heureux pleinement, mais je pense que la clé, c'est d'en parler puis de pas rester pris avec ce deuil-là puis de réussir à en parler, peu importe n'importe qui, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter ou... Ben, vite comme ça, je pense pas. Je pense que j'ai pas mal fait le tour au niveau du deuil, mais comme je pense que c'est vraiment d'en parler puis de suivre. Puis là, moi, je n'en parler, mais il y a aussi des gens qui veulent pas du tout en parler, fait que c'est de respecter ça. Mais si quelqu'un dans la rue, ou peu importe à qui vous parlez, puis il vous dit qu'il a vécu un deuil, ou peu importe, si la personne le mentionne, c'est qu'elle est à l'aise d'en parler. Fait que gênez-vous pas de poser les questions que vous voulez. Et elle, ça va probablement y faire du bien d'en jaser. Fait que souvent, c'est ça. Souvent, je dis ça au monde. Si on ouvre la porte, puis vous avez envie de rentrer dedans, elle, c'est parce qu'elle est pas mal à l'aise d'en parler. C'est très beau. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut éviter de parler dans un deuil quand on parle avec une personne qui veut un deuil? Ben, c'est parce qu'il y a toujours des phrases qui restent difficiles à entendre, mais c'est jamais méchamment. Puis je pense que quand, comme la personne qui vit le deuil, comme mettons moi, faut jamais que tu prennes les choses mal. Parce que, tu sais, te faire dire c'est mieux de même, ça devait arriver. Oh mon Dieu. Il est à une meilleure place maintenant. Oui, exactement. Il est mieux là-haut. Là, tu sais, tout, c'est tout le temps comme non, vraiment pas. Mais tu sais, c'est pas des phrases méchantes, c'est juste que oui, ça peut blesser. Ou tu sais, on s'est souvent fait dire aussi une chance, vous en avez un autre. Oh mon Dieu. Mais c'est vrai. C'est dur à entendre, là, mais c'est vrai, parce que si j'avais pas eu mon autre garçon, je me serais pas levée le matin, j'aurais bien plus de difficultés. Ça fait que c'est vrai, mais il y a 2 ans, quand c'est arrivé, on va me faire dire ça, là. Hey, c'est pas parce que j'en ai un autre que c'est moins triste. Tu sais, je le vivais de même, mais que les gens ne disent pas des choses de nouveau méchamment. Je pense qu'après ça, c'est juste d'expliquer comme, ben, pas vraiment. Tu as le droit de le dire que t'es pas d'accord, puis les gens ne t'estimeront pas. Tu sais, moi, je me faisais assiner sur le fait que j'avais pas le goût de retourner travailler parce que je travaille avec les bébés. Moi, je trouvais que c'était quelque chose que écoute, tant que j'en aurais pas un autre, je suis pas capable, tu sais. Je me faisais dire, ben Alex, t'as besoin de changer d'idée, de faire des choses. Puis j'étais comme, non, pas vraiment, tu sais. J'ai pas le goût d'y retourner, j'y retournerai pas. Je vais y aller quand je vais me sentir comme capable d'y retourner, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, justement, tu disais que tes amis avaient des enfants et tout. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé que t'étais égoïste de pas vouloir être avec eux ou de pas, justement, être contente un peu pour eux? Je pense pas. Je pense que c'est... Écoute, c'est tellement... Puis même mes amis qui n'ont pas d'enfants, je voulais plus les voir. Je sais pas pourquoi. Je me suis vraiment renfermée. Je pense qu'ils ont vraiment compris que c'était un moment super difficile de ma vie. Puis ils m'ont tout dit, quand tu vas venir nous parler puis que tu vas être prête, on va être là. Ou si tu veux faire de quoi, on est là. Mais sur le coup, moi, j'avais pas le goût de faire des choses de filles avec mes amis de filles parce que j'avais pas le goût de pas être avec mon chum puis mon enfant, dans le fond. Je voulais tout faire avec mon chum. J'étais capable d'aller dans le party avec lui puis mon enfant. Mais moi, aller avec ma gang de filles à quelque part, je trouvais ça trop difficile. Je sais pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi, je sais pas. Mais on dirait que je voulais tout faire avec mon chum. Je voulais rester dans mon petit cocon. Écoute, un gros merci Alexandra Merci. d'avoir accepté notre invitation et de parler de ce sujet. Et merci à vous d'avoir écouté. On se dit à la prochaine et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Oui, merci.